En sixième, une progression annuelle en français sert à savoir où l'on va, sans courir ni oublier des compétences importantes. Le piège fréquent, c'est de choisir des textes au hasard ou de placer toute la grammaire en fin d'année. Une bonne programmation répartit lecture, écriture, orale, langue et culture sur toute l'année. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître ce qu'est une progression annuelle claire. Tu sauras aussi comprendre pourquoi les séquences doivent être organisées dans un ordre logique. Enfin, tu verras comment équilibrer les activités de lecture, d'écriture, d'oral et d'étude de la langue. Une programmation annuelle, c'est un plan de travail pour toute l'année scolaire. En français sixième, elle répartit les grandes séquences, les œuvres, les notions de grammaire, les activités d'écriture et les évaluations. Elle ne remplace pas les cours détaillés, mais elle donne une route claire, période après période. Une progression claire suit souvent un principe simple, commencer par des repères accessibles, puis aller vers des textes et des tâches plus complexes. Par exemple, on peut débuter avec le récit court, puis étudier les contes, les récits d'aventure, la poésie et le théâtre. L'ordre doit aider les élèves à construire leurs compétences progressivement. Pour construire une programmation, on peut suivre 3 étapes. D'abord, on repère les compétences à travailler, lire, écrire, parler, comprendre la langue. Ensuite, on répartit les séquences sur les périodes de l'année. Enfin, on vérifie que chaque période contient des textes, de la langue, de l'écriture et une évaluation. Prenons un premier exemple simple. En période 1, on peut proposer une séquence intitulée « Entrée en sixième par le récit ». Les élèves lisent des textes courts, révisent la phrase, écrivent un petit récit et présentent un personnage à l'oral. Cette séquence installe des bases utiles pour la suite. Deuxième exemple, un peu plus construit. Une séquence sur le conte merveilleux. On y travaille les personnages, les lieux, les épreuves et la formule de début ou de fin. En langue, on peut étudier les temps du récit, comme l'imparfait et le passé simple. En écriture, les élèves inventent un épisode de conte. Troisième exemple, en fin d'année, on peut placer une séquence de théâtre. Les élèves ont déjà lu plusieurs types de textes et savent mieux repérer les personnages, le dialogue et les intentions. On peut alors étudier les didascalies, jouer une scène courte et écrire un dialogue théâtral cohérent. Le piège principal est de confondre liste de chapitres et vraie progression. Une liste dit seulement ce qui sera étudié. Une progression montre aussi pourquoi cet ordre est choisi, quelles compétences reviennent régulièrement et comment les élèves avancent. Si tout est concentré sur une seule compétence, l'année devient déséquilibrée. Premier exercice. Mets la vidéo en pause et essaie. Voici 3 séquences possibles, le conte merveilleux, le récit court de rentrée, puis le théâtre. Dans quel ordre les placerais-tu pour construire une progression plus logique en sixième? Justifie ton choix en pensant à la difficulté des textes. Une réponse logique est récit court, conte merveilleux, puis théâtre. Le récit court permet d'installer les bases de lecture et d'écriture. Le conte ajoute une structure plus précise et des temps du récit. Le théâtre peut arriver plus tard, car il demande de comprendre le dialogue, le jeu et les didascalies. Deuxième exercice. Mets la vidéo en pause et essaie. Pour une période de 6 semaines, on te propose seulement de la lecture d'un roman, sans écriture, sans oral et sans grammaire. Cette période est-elle équilibrée? Explique ce qu'il faudrait ajouter pour l'améliorer. Non, cette période n'est pas vraiment équilibrée. Lire un roman est important, mais le français ne se limite pas à la lecture. Il faut ajouter une activité d'écriture, par exemple rédiger le portrait d'un personnage. On peut aussi prévoir un travail de langue et un oral, comme présenter un passage choisi. Troisième exercice. Mets la vidéo en pause et essaie. On veut placer une évaluation finale dans une séquence sur le conte. Choisis une évaluation pertinente. Réciter une poésie, écrire la suite d'un conte, ou faire un calcul de proportionnalité. Laquelle correspond le mieux à la séquence? La meilleure réponse est B. Écrire la suite d'un conte. Cette évaluation vérifie que l'élève a compris les personnages, les épreuves, le cadre merveilleux et les temps du récit. Réciter une poésie peut être utile dans une autre séquence. Le calcul, lui, ne correspond pas à l'objectif de français. À retenir, une programmation annuelle est un plan organisé, pas une simple liste. Elle répartit les séquences dans un ordre progressif, du plus accessible au plus complexe. Elle équilibre lecture, écriture, orale et étude de la langue. Elle prévoit aussi des évaluations cohérentes avec les compétences réellement travaillées. Pour t'entraîner et construire une progression plus facilement, utilise la fiche associée. Tu trouveras des repères,
des exemples et des exercices corrigés. Télécharge la fiche d'exercices corrigés gratuite sur math-collège.fr et continue à progresser avec une méthode claire.